J'appelle Diego Goertz de Thiers. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Il y a quelques semaines, j'ai appris que vous et moi nous reverrions ce soir. Quelle émotion, vous l'entendez dans ma voix, quelle émotion en entendant mon nom s'exhaler de ce même micro. Pourtant, mon plaisir n'était rien. Rien en comparaison de celui que n'a pas manqué de manifester cette femme assise là au 3e rang. Cette femme, c'est ma mère. Et je peux vous affirmer qu'elle n'a pas manqué de le rappeler au monde entier ce soir-là. Alors, ce matin, j'ai eu droit à un défilé digne de Coco Chanel pour me montrer et lui demander mon avis sur cette nouvelle robe qu'elle avait spécialement achetée pour l'occasion. Vous rendez-vous compte ? Seulement cette robe, elle est immonde. Elle est affreuse. Je pensais qu'elle plaisantait en me la montrant. À vrai dire, vous savez, le carnaval est terminé depuis quelques semaines maintenant. Mais non, arrêtez de rire, ne me regardez pas comme ça. Vous savez, j'ai évité de lui faire part du fond de ma pensée. Plus encore, je l'ai même complimenté. Je pense que tous et toutes vous comprenez où j'arrive, où je veux vous amener. Mesdames, Messieurs, je vous le demande solennellement. Préférez-vous un mensonge qui rassure ou une vérité qui blesse ? La plupart répliquera certainement qu'on est plus heureux en étant inconscient, qu'il est a fortiori préférable de ne pas tout savoir, ou peut-être préférable même de ne rien savoir du tout. D'aucuns auront en revanche un point de vue, un regard, une approche complètement antinomique. Répondant, sans doute et sans embâge, ne me cachez rien, moi je veux qu'on me dise tout, en bien comme en mal. Graham Greene a décidément lui aussi choisi son camp. Le mensonge, oui. Or, ne commettons pas d'amalgame. Greene ne nous invite pas à mentir droit dans les yeux, pas un mensonge vicieux, pernicieux, insidieux, non, non. Greene défend le mensonge, certes, mais pas n'importe quel mensonge. Le mensonge qui permet à la société de tenir, de persister. Clarifions les choses peut-être. Imaginez un instant si j'avouais à ma prof de biologie que ces interminables dissertations sur le retour des merles et des hirondelles au printemps, franchement, ça m'emmerde. Imaginez si, ce matin même, j'avais osé rétorquer à ma chère maman qu'accoutrée de cette façon, elle devenait un véritable remède à l'amour. Imaginez si notre société ne devenait qu'un bouillon de vérité, un sale bouillon de vérité. Vous dites tout ce que vous pensez, et plus encore, vous pensez tout ce que vous dites. Souriez, rigolez, gaussez-vous si vous voulez. Moi, je vous assure que vous ne tiendriez pas longtemps. Dès lors, dans nos relations interpersonnelles, le mensonge semble nécessaire quand il nourrit de bonnes intentions. Cependant, c'est à la frontière de cette bonté que commence sa dangerosité. Le mensonge mène à l'intérêt comme l'intérêt la politique. Le mensonge est donc la loi de la politique, pensait André Suarez. Je ne vous cache pas ma surprise en posant les yeux sur cet apophthegme qui, me semble-t-il, fait pleinement l'écho de notre société, plus aujourd'hui que jamais, à vrai dire. En effet, la politique, pour beaucoup d'entre nous, c'est un terme qui rime avec menterie, mensonge. Je ne vous apprends rien. Que ce soit par dissimulation ou par simple omission, nos dirigeants sont rarement considérés comme des paragons de sainteté. Mesdames, Messieurs, puisque vous et moi abordons le sujet d'ailleurs, permettez-moi de vous soumettre à un exercice d'une incroyable pénibilité. Écoutez le discours d'un homme politique, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance. C'est fait ? Maintenant, faites exactement de même avec son premier rival. Vous entendez ? Chacun d'entre eux vous assénait sa propre vérité,
sa vérité qui n'est autre que la vérité, voyons. Ce n'est pas tout, non, car ces évidences dont il vous mitraille deviennent plus turgescentes encore quand les deux personnages se rencontrent en face à face. À coups d'attaques ad personam, de faits tirés et altérés, de statistiques sourcées par la commère du quartier, vous ne savez plus où donner de la tête ni de l'oreille. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, parole, chantait Dalida. Et dans ce flux de paroles, qui a raison, qui a tort, qui dit vraiment la vérité, qui masque les faits, qui ment pour servir ses propres intérêts, on ne sait pas, on ne sait plus, on est perdu. Alors vous, justement perdu ou agacé, ou peut-être même les deux à la fois, ni d'une ni deux, vous coupez la télé. Ces politiciens, vous venez de les écouter, n'ont nulle vergogne à déformer la réalité. En l'occurrence, le mensonge n'est plus bienveillant, il n'est plus un moyen d'aider, il n'est plus un moyen de servir, mais de se servir. Chaque parti vous déblatère ses mensonges, présentés sous des apparats de vérité. Et voilà qu'à peine exprimés, ils se retrouvent projetés dans la sphère médiatique. On en discute le jour même dans les journaux télé, on en tire le gros titre dans votre quotidien préféré, vos publications Instagram ou Facebook, monsieur, en sont inondées. Seulement, pour reprendre les mots de Bernard Shaw, ou Shaw, vous me passerez la prononciation, l'homme finit par croire les mensonges qu'il se dit à lui-même. C'est dès lors là que repose le point de rupture. Voilà quelques instants, j'avançais que le mensonge, bienveillant et empreint de bonté, était à la genèse de la pérennité de notre société. Néanmoins, une fois habité par des intentions fallacieuses, vicieuses, le mensonge devient alarmant. Enfin, lorsqu'il se mue en un outil politique, qu'il sert de moteur pour emporter les prochaines élections plutôt que pour aider sa nation, alors il est un véritable guêpier pour notre souveraineté. Mesdames, messieurs, il est vrai, les relations entretenues avec nos pairs tissent le maillage de notre société entière. Selon Graham Greene, dans les rapports humains, la bonté et les mensonges valent mieux que 1000 vérités. La bonté et les mensonges, car seule la bonté devient inconscience, voire insouciance, un monde de bisounours auquel définitivement nous n'appartenons pas. Et seul, le mensonge devient vice, vilainie, menace, en particulier lorsqu'il nous incline à nous méfier même de la vérité. Alors oui, maman, ce soir, je le clame haut et fort, ta robe, elle est magnifique. Merci à vous. Voici la question d'improvisation. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Ronald Reagan. Je répète. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Dès lors, un jour, chacun d'entre nous peut s'attendre à recevoir un soutien. Aider tout le monde, c'est vrai, ça peut sembler un petit peu utopique. Ce monde de bisounours dont je viens de vous parler. Alors oui, c'est un rêve, une lubie sans doute. Aider le sans-abri qu'on croise dans la rue. Aider notre grand-mère qui n'a pas les moyens toujours de boucler ses fins de mois. Aider tout le monde. L'utopie. Mais se faire aider, comment est-ce possible ? Si vous ne pouvez pas aider tout le monde, comment vous attendre à recevoir en retour une aide ? C'est antithétique, ne trouvez-vous pas ? Espérez qu'on vous aide si vous n'apportez pas votre soutien. C'est peut-être le mot phare. Mesdames et messieurs, le soutien. Évidemment, on n'a pas tous des grands moyens, pécuniaires, sentimentaux, mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait.
Alors oui, dans ce monde où tout s'en va, à volo, il devient de plus en plus compliqué, de plus en plus tendu, de plus en plus difficile de garder une fraternité, une solidarité entre nous. Mais le plus important, c'est qu'en dépit des forces immanentes, des forces politiques, des forces de nos dirigeants qui agissent sur nous, nous ne nous laissions pas faire, qu'on continue à s'entraider, qu'on garde cette solidarité. Merci.